Bonjour, bienvenue au club de lecture officiel de Tokyo Revengers. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le seul et unique club de lecture de Tokyo Revengers qui est officiel parce que Ken Waku m'a envoyé un texto. J'ai pas le texto devant moi, mais je vous le dis. Il a envoyé un texto, il a dit « T'es officiel, mec ». Donc maintenant, il n'y a aucune preuve pour le contraire. Fait que je vous dis que c'est moi. C'est moi le club de lecture officiel de Tokyo Revengers. Surtout YouTube, l'Internet est plus loin encore. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 218 qui vient de sortir. Donc, si tu l'as pas lu, t'as pas fait ton devoir de lire le chapitre, va le lire, ok? Et reviens-nous. Et après, on prend avoir une belle discussion. Mais pour l'instant, je veux pas que tu te fasses spoiler par la vidéo. Donc, c'est le temps de quitter. Et si jamais t'es une personne, toi, qui a eu l'autoplay de YouTube, ça arrive des fois, hein? Ils sont comme, regarde cette vidéo, puis là, ce serait du spoil pour toi. Voici ce petit moment tampon où tu peux quitter la vidéo. Et donc, ok, on est entre chaque personne magnifique qui ont lu le chapitre. Oui, je vous jure, je peux voir. Non, c'est une nouvelle technologie. Je vois à travers la caméra, là. Toi, hey. Magnifique, ok? Ce qui est le fun avec cette caméra-là aussi, c'est que je peux voir ta personnalité. Une personnalité magnifique puis une beauté extérieure magnifique. Je sais même pas comment tu fais pour mettre ces deux choses-là en même temps. Mais, t'es ici avec moi. Donc, on va pouvoir voir une belle petite conversation entre deux personnes qui ont lu le chapitre de Tokyo Revengers et plusieurs autres qu'on pourra même continuer dans les commentaires. Donc, si vous avez des choses par rapport au chapitre, mettez-les dans les commentaires. Ça va être interactif. Je réponds. OK, on peut avoir des discussions autour de Tokyo Revengers et sur n'importe quoi, comme les boulettes Ikea. Donc, on va parler des petites notes que j'ai sur le chapitre de Tokyo Revengers. Et oui, j'ai des notes. J'ai tout noté. C'est la loi. Quelle m'y oblige. Il m'a dit si je fais pas ça, je ne suis plus officiel. Donc, il y a des notes, ok? Donc, la première note, c'est les designs de Brahman. Je trouve ça quand même très intéressant. Sincèrement, je trouve ça super cool parce que j'avais pas remarqué. Puis je vais vous le partager, ça se peut. Ok, là, ça se peut que vous l'ayez déjà remarqué. Mais, quand je regardais le chapitre, j'ai vu Senju et son frère, ils ont pas les mêmes designs sur les manches. Elle a plus des fleurs, puis lui, on dirait des écailles de dragon. Je sais pas si c'est des écailles de dragon, mais j'ai décidé que c'était des écailles de dragon. Il fume une cigarette et une cicatrice. C'est un dragon, ok? Donc, j'ai vu ça, qu'il y avait ça séparément, puis j'ai fait comme, ok, c'est quand même intéressant. Et Senju, moi, je pensais que ces manches, c'était ça pour toute Brahman. Je pensais que toute Brahman avait les manches des fleurs super belles comme Senju. Ça a l'air que non, parce que tous les membres de Brahman, qui sont pas des président, c'est pas président là, ça doit être premier ministre de la gang de rue. Premier ministre et vice-premier ministre, je sais pas exactement le nom, c'est peut-être président, ok, bref. Donc chaque personne qui est très importante comme Senju et son frère ont des manches séparées, mais les autres ont sur les manches l'écrit Black Dragon. Il est réellement écrit Black Dragon sur chacune des manches des membres. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, sincèrement. Je sais pas pour vous, mais je me demande s'il n'y a pas un lien entre le frère Amike et Senju. Parce que je trouve que ça pourrait faire du sens. Son frère était dans la première génération des Black Dragons. Dans le fond, son frère connaissait le frère Amike. Donc ça se peut très bien qu'elle venait voir son frère, elle aimait bien son frère, et à travers ça, elle a rencontré le frère Amike, il se parle un peu, puis elle était comme ha 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 ha, parce que à ce qui paraît, il ressemble beaucoup à Takemichi, donc il doit être très con et très jovial. Donc ça se peut très bien qu'avec un enfant, il était comme on a le même niveau mental. C'est parce que Takemichi, ouais, non, Takemichi est pas le même niveau mental qu'un enfant, parce que si on le compare à, mettons, Naoto, qu'on avait en 2006, qu'on était dans le passé, du passé, du présent, Naoto avait l'air plus brillant quand même en enfant que Takemichi, donc on peut même dire que Takemichi a probablement un niveau mental un peu plus bas qu'un enfant, et on sait que le frère Amike ressemblait beaucoup à Takemichi, donc ça se peut très bien qu'il s'entendait juste très bien avec un enfant. Fait que moi je pense que ça pourrait être une raison pourquoi ils ont mis Black Dragon dessus, ou sinon c'est le frère de Senju qui aurait décidé ça pour leurs accoutrements, ce qui serait en soi très bizarre. Avoir fait ça, puis de l'avoir nommé par rapport à ton ancienne gang de rue, je sais pas trop. Surtout qu'on voit que plusieurs membres des Black Dragons ont pas été dans cette... Quoique les Black Dragons originels, il y en a quand même une coupe, je pense, dans cette gang de rue-là, donc ça va être intéressant à suivre ça, le développement par rapport à ça, mais je trouve que c'est un petit détail que j'avais pas vu, que je trouve quand même très intéressant. Donc, ma deuxième chose, c'est ça que Mickey ferait. Donc, avec la scène de la fin, c'est... bon, je n'étais pas obligé de vous lire toute ma note, parce que je suis pas sûr que ça fait tant de sens pour vous, mais je vais vous parler de ce que je veux dire. Ça, je trouve que ça pourrait même avoir un lien avec les Black Dragons, voire peut-être expliquer pourquoi Senju a un certain regard. Donc, dans le fond, on voit le frère à Senju qui
qui sortent d'un espèce de deal de... J'ai pas trop compris c'était quoi le deal, mais c'est un deal de crimes. C'est des crimes. C'est contre la loi. Ok, donc ils sont là ensemble, puis ils sortent de là, puis ils étaient un peu fâchés contre le président, ou je sais pas trop quoi, de la compagnie qui les engage, Brahman. Puis son frère dit, Mickey, en tout cas, lui, il ferait ça sans ses sentiments, hein. Il a pas dit ça de même, ok? Il avait l'air un petit peu plus gentil de la manière de le faire, mais je trouve que c'est la même chose, ok? C'est comme, hey, non, ouais, toi, Mickey, lui, il l'aurait fait, ah, oui, mais oui, je veux que tu fasses un criminel dur comme Mickey. Oui, oui, le gars qui va tuer un de ses meilleurs amis dans le futur. Oui, oui, tu devrais le baser sur lui pour faire ta vie. Je trouvais ça quand même très bizarre, qui a comme une espèce d'appréciation de Mickey par rapport à ça, mais c'est sûr que Mickey, je pense que le Kanto Manji Gang, c'est un gang de rue qui est quand même très, très populaire à ce moment-là, puis eux qui essaient peut-être de se rapprocher de ce que fait le Kanto Manji Gang par rapport au crime, mais pareil, je trouvais ça intéressant d'avoir ce petit moment-là, surtout qu'on voit que sur leur équipement, il est écrit Black Dragon, et on voit la face à Senju qui est un peu comme triste par rapport à la phrase que son frère a dit. Donc je me demande s'il n'y a pas une espèce de lien par rapport à elle puis Mickey. Peut-être qu'elle a rencontré Mickey justement à travers son frère, puis qu'elle l'aime pas. Peut-être que... Non, mais moi, je pense... moi, c'est ma théorie. Je pense qu'elle aime pas Mickey. Je pense que Mickey, pour elle, représente pas ce que représente le frère à Mickey, puis que ça la fâche un peu. Donc, je pense que ça l'a fâché de se faire comparer à Mickey là-dessus, mais je pense qu'elle comprend un peu ce qu'il voulait dire, son frère. Malgré tout, je suis pas vraiment sûr à 100% que son frère est avec Brahman, et je m'explique par rapport à la deuxième portion de ma note, qui est à la fin. On le voit, il est à travers une fenêtre, et il y a des cache-fenêtres, ok? Je sais pas c'est quoi le nom, c'est pas des calorifères. C'est pas des calorifères, mais je veux dire sur des stores. Ouais, des stores, ok? Je sais pas s'il y a un mot en français plus, mais bref, ok? Donc, il est là, on le voit à travers des stores qui regardent l'espèce de déclaration de Senju, qui vont attaquer le Kanto Manji Gang le 14 juillet et les autres gangs de rue. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant par rapport à ça, parce qu'on le voit un peu, il a l'air pas d'accord. Et je me demande si l'idée de se battre ok, je me demande si l'idée de se battre, ça vient de Senju. Son frère est pas vraiment d'accord, et à travers ça, c'est comme ça qu'il va rentrer dans le Kanto Manji Gang, parce qu'il va trahir sa soeur pour aller rencontrer son autre frère. Ou s'il est déjà avec le Kanto Manji Gang, et il niaise sa soeur, parce que on le sait qu'il finit dans Bonten. On le sait qu'il finit dans Bonten avec Mickey. On sait aussi, selon les visions de Takemichi, que normalement, Senju devrait mourir. Donc c'est vraiment à se demander, c'est quoi le mouvement? On est-tu en train de voir qu'il est en train de trahir sa sœur rapidement, juste avec des petites séquences que Kenwaku nous met? Moi je pense que c'est ça qui se passe réellement, ok? Parce que j'ai l'impression qu'il est très proche des événements qui ont tué sa propre sœur. Et ça c'est 100% ma théorie, j'ai pas vraiment de base là-dessus, mais je trouvais ça intéressant de voir ce panneau-là, très spécifiquement, de lui qui regarde à travers la fenêtre, puis qui a un certain regard... fâché, dans un sens fâché, non approvateur, non approuvateur. Après ça, j'ai la porte sécurisée. Ça, c'est juste niaiseux, mais genre, je trouvais ça bizarre, ok, parce qu'il rentre, puis c'est une espèce d'affaire underground de bataille, et il y a juste une porte sécurisée dans le milieu d'une année, genre, puis il y a une caméra. Mais moi, j'ai écouté des films, ok, je sais que c'est pas de même ça marche, les criminels. Non. Un criminel, ça place ses affaires criminelles à l'intérieur d'un restaurant. Tu rentres dans le restaurant, tout le monde est comme, pourquoi il va dans la cuisine? Il rentre dans la cuisine, il y a une porte dans la cuisine, tu te rends compte, t'es au sous-sol. C'est pas une porte sécurisée dans le milieu d'une allée. C'est pas très intelligent de faire ça. Faut que tu le mettes dans un restaurant. Donc, je faisais juste ça pour prévenir Brahman, parce que c'est pas la manière de faire, selon tous les films que j'ai regardés, ok? Et après, c'est quoi mon note? B1. Ah oui, la bataille. Ok, Brahman, on dirait qu'ils font une partie de leur argent aussi en ayant un ring de bataille non autorisé qui live stream avec des paris. Je trouvais ça quand même bien, puis ça pourrait expliquer aussi pourquoi ils sont très forts, parce qu'ils sont complètement tout le temps en train de se battre entre eux. Ça pourrait être ça qui explique ça. J'ai pas vraiment grand chose de plus à dire, je trouvais ça juste intéressant. Moi je trouve ça intéressant que dans le fond, le Tokyo Manji Gang était contre avoir une espèce
de Fight Club dans ce sens-là, qui avait été organisé par un des membres originellement, puis on sait que c'est là-dedans que Takemichi s'était battu au début de la série. Et je trouve ça là intéressant que là, il est rentré dans une gang de rue qui, eux, ont une espèce de Fight Club interne. Je trouvais ça juste l'ironie là-dedans un peu intéressant, et je me demande, on est vraiment en train d'avoir beaucoup de parallélisme, je trouve, entre le début de l'œuvre et la section qu'on est en ce moment, comme on peut avoir vu avec la manière qu'a rencontré Senju, puis les parallèles entre elle et Mickey sont quand même très très grands, la manière qu'ils agissent, leur espèce de sérieux, mais de l'autre sens après c'est complètement n'importe quoi. Et après là on voit une espèce de parallèle entre un ring de combat et à la fin un autre ring de combat. Je trouve qu'il commence à avoir une couple de choses qui viennent se replacer, puis ça peut être une coïncidence, mais je pense que c'est quand même très plausible que Ken Waku essaie de rentrer d'autres trucs dans les prochains chapitres qui nous rappelleraient le début de l'œuvre. Donc ça va être intéressant. Comme on sait aussi que le début, l'arc avec Draken, il essaie de sauver Draken qui allait se faire poignarder. Et là, on sait que Senju va peut-être mourir. Il y avait de l'air d'avoir des traces de sang. Moi, je trouve que ça pourrait être des blessures faites par couteau. Donc là, encore là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de parallèles. Ça pourrait être des coïncidences, mais je trouve ça quand même très intéressant parce que j'ai l'impression que c'est voulu de Ken Waku d'avoir beaucoup de choses qui se ressemblent au début et à la fin de l'œuvre. Donc après ça, j'ai le 14 juillet. Donc dans le fond, il va y avoir la guerre des trois déités. Déités, ouais. Je sais pas trop le mot en français, mais les trois déesses. Ok, j'ai décidé que c'est toutes des déesses parce que Mickey c'est Mickey. Mickey c'est une déesse. Senju c'est une déesse, puis l'autre, je m'en tape de lui. Je m'en tape de Rokuhara Tendai ou je sais pas quoi, quelle connerie. Eux, ils peuvent bien aller manger des grignotines pendant que les autres se battent, ok? Mais on va avoir la bataille le 14 juillet qu'ils ont décidé de faire. Donc là, je trouvais ça intéressant parce que on n'a pas vraiment vu de bataille d'autres. Donc, est-ce que ça serait Brahman qui a décidé de partir cette guerre-là? Moi, je trouve que ça ferait du sens parce qu'on dirait que Mickey, je sais pas trop s'il voudrait juste s'en aller puis se battre avec tout le monde. Même dans la manière qu'on l'a vu... quoique... Oh my god. J'avais oublié ça, mais la première fois qu'on l'a revu, Mickey avait battu 100 personnes, ok, d'un coup. Est-ce que c'était du monde de Brahman? Faudrait que j'aille revoir. Mais si c'est du monde de Brahman, ça pourrait expliquer. Peut-être que Mickey a battu genre 100 personnes, puis le Brahman a dit non, on va partir une guerre. Ils ont commencé à aller faire les préparations pour faire une guerre. Ils ont vu Takemichi, ils sont allés chercher Takemichi par rapport à la guerre. Je trouve que ça serait une très grosse possibilité par rapport à tout ça. Donc après le 14 juillet, ça va être à voir ce qui va se passer dans cette guerre-là. D'après moi, on est une couple de chapitres loin de ça. Puis c'est bien normal parce qu'il y a encore beaucoup de choses à placer avant qu'on rentre dans le gros morceau de l'arc final de Tokyo Revengers. Donc le 14 juillet, qu'on savait déjà qu'était la guerre, me semble. Mais là, ça va être ça. Puis après, on finit avec la date, ok? Donc dans le fond, on finit avec le personnage de Senju qui est à l'arrière de chez Takemichi, puis il dit hey, Takemichi, t'avais-tu allé sur le date avec le moi? Et puis là, Takemichi, ok, mais ça va être intéressant de suivre ça, je trouve, parce que date, ça pourrait être... Moi, je l'ai lu en anglais. Je sais pas c'était quoi en français. Est-ce que français, c'était Rancor? Parce que, me semble, Rancor, c'est un peu plus de l'amour, tandis que date en anglais, dans la langue que je l'ai lu, ça peut vraiment être juste entre amis. Donc ça va vraiment être intéressant par rapport à ça parce que il y a Ina et de la minute que Takemichi va vouloir aller romantiquement avec une autre personne que Ina, ça marche pas. Non, ça marche pas, ok? On a fait 200 chapitres pour qu'il la sauve. On va pas aller se faire il va pas aller triponner des petites nénettes. Il va pas aller flatter des nénettes comme Senju. Non, ok? Non, Takemichi. Tu restes avec Ina, ou sinon, je ferme le club de lecture. Et ça, je sais que Takemichi, ça le fâcherait. Donc là, non, mais sincèrement, je suis pas le seul. Je suis pas le seul que je veux pas que ça soit romantique entre les deux, puis ça fait pas vraiment de sens. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être plus, viens, on va aller faire de quoi ensemble parce que c'est Senju, puis j'ai l'impression que la pression peut-être d'être le chef d'une organisation criminelle à cet âge-là, c'est probablement de quoi qu'elle apprécie pas tant que ça. Donc, rapidement, là, quand on voit les panneaux, j'ai pas l'impression que c'est la partie qu'elle aime beaucoup. Je pense qu'elle aime être avec du monde un peu comme Takemichi, qui est comme... Les gangs de rue, c'est pas le fun parce qu'ils font des crimes.
les gangs de rue, c'est le fun pour lui parce qu'ils sont plusieurs ensemble, puis c'est comme une espèce de famille. Donc là, j'ai l'impression que c'est ça aussi pour Senju. Fait que je pense qu'elle essaie de créer un rapport plus avec Takemichi. Et ouais, j'ai pas l'impression que ça va être romantique, puis je veux pas que ça soit romantique, puis je pense pas que Kenwaku ferait ça, et j'espère pas qu'il ferait ça. Ou sinon, qu'est-ce qu'il préfère? Peut-être, ok, peut-être c'est une autre situation, peut-être qu'il dit, on va faire une date, mais dans le fond, on l'amène faire une mission de Brahman. Si, c'est une possibilité par rapport à tout ça, donc le chapitre est fini, je pense. Donc, si vous avez des commentaires par rapport à ça, mettez-les dans les commentaires. Et on va se parler à la prochaine, ok? À la prochaine, mesdames et messieurs. Abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Désabonnez-vous si vous voulez vous désabonner. Mettez un like si vous avez adoré la vidéo. Et mettez 3 likes. Mettez 3 likes si vous détestez la vidéo. Donc, à la prochaine, mesdames et messieurs.